Salut à toi YouTube, c'est Peanuts et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos. Maintenant qu'on a fini à Tricarou, on va se pencher un peu plus sur les bêtes de Rift. Donc les bêtes de Rift, je vous les présente dans le Rift des mondes du coup. Donc on aurait du coup les 5 bêtes de Rift là. Le raid des mondes on le fera plus tard dans d'autres vidéos avec une autre team. On va pour l'instant se focaliser un petit peu sur ces 5 bêtes. Ce qui va se passer du coup c'est que je vais vous faire deux vidéos par bête. Donc une première vidéo où on va justement présenter la bête, ce qu'elle fait, ses sorts, ce qui est important à savoir sur elle. Également dans cette première vidéo, la première team que je vous conseille pour le faire justement, une team qui soit assez simple, assez early et bien sûr free to play, que tout le monde peut avoir dès le début, avec quelques conseils bien sûr. Ensuite, on fera du coup une deuxième vidéo où cette fois, je vous dirai selon moi les meilleurs mobs pour cette bête. Donc les mobs en général, les meilleurs mobs possibles pour cette bête et comment est-ce qu'on peut améliorer et tout ça. Cette fois-ci, on va commencer directement par la bête enflammée. Avant juste de commencer, je vais vous rappeler un petit peu ce qui se passe sur les bêtes. Donc en fait, ce qu'il faut faire sur les bêtes, leur utilité, c'est vraiment de pouvoir crafter les runes. Donc c'est vraiment de crafter des runes, que ce soit détermination, que ce soit fight, c'est vraiment les deux plus importantes. Justement, détermination pour la première Tricarou et fight pour la dernière et aussi pour d'autres choses. Mais également pour crafter des réaps. Les réaps qui sont vraiment très utiles dans le jeu, c'est vraiment une des choses les plus utiles dans le jeu. Et donc c'est pour ça qu'il faut justement pas passer à côté. C'est pour ça que farm les bêtes sont vraiment très utiles. On va commencer directement par la bête de feu sur cette première vidéo. Donc on va regarder un peu ce qu'elle fait. Je vais vous montrer un run avec une team que je vous préconise très bien pour l'early. Et après on verra dans la deuxième vidéo. En tout cas, moi la team que j'utilise et ce que je conseille vraiment beaucoup pour le faire. Pour la première bête, donc la bête de feu, déjà elles ont toutes ce sort là. L'épine du désespoir, c'est juste en fait un sort qui fait que sur votre front lane, je vous montrerai après parce que là la team se divise en deux lane, donc la front lane et la back lane. Donc là l'épine du désespoir c'est simple, c'est juste que sur la front lane ils mettent des épines qui font des dégâts, c'est tout. Et ensuite on a du coup le deuxième sort qui est vraiment relatif à cette bête. Donc le sort de la bête feu, c'est que la bête feu invoque des sbires de feu. Donc les sbires de feu explosent après un certain temps fixe et infligent de gros dégâts sur tous les alliés. Les sbires de feu peuvent être supprimés uniquement avec des attaques de zone et tu dois les supprimer avant qu'elles n'explosent afin de minimiser les dégâts. C'est vraiment ça qui est important sur les bêtes. En fait, elles ont chacune un sort spécial. Vraiment ce sort qui est intéressant. Donc là, comme ils nous disent, pour la bête de feu, son sort spécial, c'est qu'elle invoque des sbires de feu qu'il faut détruire absolument. Ils nous disent aussi que pour ces sbires de feu, le seul moyen de les détruire, c'est de faire des attaques de zone. Donc c'est pas des attaques ciblées, c'est des attaques AOE, c'est des attaques qui vont cibler directement beaucoup de personnes en même temps. Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir des attaques de zone de votre team quand vous faites la bête de feu. Ces sorts-là, c'est vraiment ce qu'il faut savoir. C'est vraiment le plus important à savoir sur les bêtes. Il faut vraiment les regarder et se demander justement comment est-ce qu'on peut les contrer. C'est vraiment le plus important sur chacune des bêtes. Vous verrez qu'il y aura un sort pour chacune des bêtes. Et c'est vraiment ça qui est très important. Il faut regarder, il faut réussir à le contrer. Avant de passer au run et à la présentation de la première team, je veux juste vous rappeler que le principe des bêtes, c'est vraiment d'essayer de faire un maximum de dégâts et aussi de tomber la bête. Vous verrez pendant le run, il se passe en 3 phases. Il y a la première phase où il faut descendre les points de vie du boss. Deuxième phase de gros oui. Je vous expliquerai pendant le run ce que ça signifie. Et la troisième phase où il faut retomber les points de vie du boss. Si vous voulez faire un S, il faut obligatoirement terminer le boss. Donc terminer 2 fois sa barre de points de vie. Ainsi que le gros oui, mais là il n'y a pas de problème pour ça. Si vous voulez faire un S, il faut absolument terminer 2 fois le boss. Vous débloquez directement le S. Et après pour faire double S et triple S, ça dépend énormément des dégâts que vous allez. La première team que je vous préconise pour cette bête, la voici. En fait, vraiment pas échapper pour les bêtes, en tout cas pour moi, c'est Taliyah Sabrina. Il est faux, ou alors Sabrina Shaina, mais il faut au moins des twins. Les twins, donc les twins je rappelle c'est les boomerang et les chakram. Les twins sont beaucoup trop fortes pour les bêtes. Il faut vraiment pas passer à côté. C'est pour ça que la première team conseille beaucoup pour ces bêtes. Du coup, ça serait avec deux twins minimum. Donc le mieux, vraiment le mieux, ça serait Sabrina Taliyah. On a Lapis qui est très simple à avoir en early. On a un Ikaru. Un Ikaru, vous me demandez peut-être ce qu'il fait là, mais en fait, c'est parce qu'il va faire des coops et ça va être très intéressant. Que ce soit pour coop avec Lapis pour détruire les sbires ou alors coop avec les twins pour refresh leur CD et faire énormément de dégâts.
Et aussi, du coup, on a Fran. La Fran n'est pas runée pour l'exemple, parce que j'ai pas envie de la ruiner juste pour l'exemple, vu que je la joue pas. Mais on a Fran, du coup, qui fait une bonne front lane, qui met le buff attaque, qui peut heal. Honnêtement, c'est vraiment un bon perso en early et très facile à avoir également. Ensuite, en 6ème monstre, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Donc, vous pouvez prendre ce que vous voulez qui fait de la OE. Le mieux, c'est de la OE haut, bien sûr. Mais si vous avez de la OE feu, imaginons un kaki ou autre, ça, c'est vraiment par rapport à ce que vous avez drop vous. La team déjà fonctionne, vous allez voir, de toute façon je vais faire un run avec 5 persos moi pour vous montrer. La team fonctionne déjà comme ceci, vous pouvez très bien ajouter le monstre que vous avez drop. N'importe qui, ça fonctionne. Après tout dépend bien sûr de la qualité de rune et je vous conseille de ne pas viser directement le triple S, mais au moins viser des A+, voire des S, c'est déjà pas mal honnêtement. Donc on va partir directement en run et je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Voici le début du run. Donc là on a notre team, donc comme je vous disais, j'ai oublié de mettre en auto. En manuel. Donc comme je vous disais, on a une front lane. Donc la front lane, on a mis nos deux mobs, Fran et Hikaru. Et on a une back lane avec tous nos DPS à la back lane. Ensuite, le principe, comme je vous disais, c'est de tomber la barre de vie du boss. La barre de vie, on la voit ici. En dessous de cette barre de vie, il y a ses sorts. Donc ces sorts, on voit en fait, petit à petit, on voit des traits sur sa barre. Ça, c'est sa barre d'attaque. Et dès que sa barre d'attaque arrive à un trait, il va faire le sort. Donc petit à petit, on voit que sa barre d'attaque avance, qui fait ses sorts. Et là, vous avez vu, en premier sort, il a fait directement son sort spécial. Donc son sort spécial qui a invoqué du coup beaucoup de petites créatures qu'il va falloir tuer si on ne veut pas prendre de dégâts. Et donc c'est ça le principe du boss. En premier lieu, comme je vous ai dit, il faut descendre une fois sa barre de PV. Je vais vous la descendre pour vous montrer. Et là, en fait, vous voyez, Lapis a de l'AOE sur son S1. Elle a de l'AOE sur son S3. Et elle a aussi un peu d'AOE sur son S2, mais c'est pas le mieux. Vraiment, le mieux, c'est son S1 et son S3. Donc là, vous allez voir que si on fait un S3 dessus, ça va tuer toutes les petits sbires. Et justement, la bête va prendre beaucoup de dégâts parce qu'on a réussi à taper des sbires, en fait. Donc vous avez vu, la bête a pris énormément de dégâts parce que les sbires sont tombés avant qu'ils nous fassent des dégâts à nous. Donc là, on va terminer directement la bête, enfin la première barre de points de vie de la bête. Et là, vous voyez, elle tombe. Ça, on appelle ça la phase de gros oui. C'est une phase où l'emplacement de la jauge d'attaque du boss change. Elle est ici maintenant. Ça, c'est sa jauge d'attaque. Et notre but à ce moment-là, c'est de faire le maximum de dégâts. Là, il faut vraiment la bourriner. Vous voyez, ici, on a les dégâts. Et il faut vraiment lui faire le maximum. Plus on lui fera de dégâts là, mieux ce sera pour les... du coup, pour essayer de faire le maximum de points pour avoir un triple S. Donc à ce moment-là, on lui envoie tous nos sorts de dégâts. Là, je vous montre en auto, mais en manuel, honnêtement, ça se fait aussi... En auto, ça se fait très bien. Là, je vous montre en manuel. Vous voyez, elle prend quand même pas mal de dégâts. Tout se passe bien. La barre, en fait, la barre d'attaque se remplit petit à petit à chaque fois qu'un tour est fait. À chaque fois qu'un tour est utilisé sur un de nos monstres, la barre se remplit. Et donc, quand elle atteint le maximum, logiquement, le boss se réveille et on retourne sur la deuxième phase. Donc là, vous allez voir, ça va bientôt être terminé la phase de gros oui. Voilà, la phase de gros oui qui se termine, donc le boss qui a récupéré tous ses points de vie, et on y retourne une deuxième fois, une deuxième phase. Il va de nouveau invoquer ses sbires, on va devoir de nouveau les tuer. Et à partir de là, dès que la deuxième phase est terminée, vous allez voir que le combat va se terminer tout seul. Je sais pas si les sbires vont nous taper, donc là c'est Lapis. Lapis, elle va pouvoir taper tous les sbires. Voilà, elle a tué tous les sbires, ça fait que maintenant c'est terminé. Et je vais même on va mettre en auto pour la fin du run. Et vous allez voir, honnêtement, ça se passe très bien. Vraiment, les twins sont beaucoup trop fortes pour ce contenu. C'est les meilleurs monstres possibles. Je sais pas si je peux vous montrer. Ouais, je vais vous montrer. Ah non, je pourrais pas. Malheureusement, je la termine. J'aurais bien aimé vous montrer les dégâts que font les sbires, mais honnêtement, ça fait très mal. Donc, faut essayer de pas se les prendre. Ça fait vraiment très mal si on se les prend. Et donc, vous voyez, on a fait triple S avec 4,6 millions de dégâts. C'est pas dégueu. Après, on était qu'à 5 monstres, mais c'est pas dégueu. Et vraiment, les récompenses sont très intéressantes. Voilà, YouTube, c'est la fin de cette première vidéo du coup sur la bête de feu. Je vais en faire directement une deuxième pour vous présenter la plus optimisée, celle que j'utilise et les conseils que je vous donne pour les monstres. En attendant, si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu en dessous. Si tu as des questions par rapport à ça, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Je les lis tous et j'y réponds quand il y en a besoin. Et si tu veux me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. En attendant, moi je vous dis à la prochaine.